Bonjour, je suis Jean-Marie Guriec, shaper de la gamme AHD. Nous allons parler aujourd'hui des nouvelles planches que nous avons développées. Nous avons travaillé sur un concept de planche plutôt axé slalom, c'est-à-dire conçu pour apporter un maximum de contrôle, de vitesse. Des planches qui naviguent très hautes sur l'eau en gardant un maximum de contrôle. Donc les AHD SLS sont des planches avec des carènes très travaillées. C'est pour des clientèles assez exigeantes en fait sur ce genre de flotteur. C'est des gens qui recherchent des planches qui vont très vite mais qui gardent quand même un maximum de contrôle dans les plages hautes surtout. Donc on a des rails qui sont relativement épais quand même, mais ça permet d'avoir une planche qui se tient assez longtemps dans le vent. Donc avec ce type de planche, vraiment pour quelqu'un qui est exigeant, qui recherche une planche performante et où il n'aura pas de mal à la faire marcher, à atteindre des vitesses maxi assez rapides, on a vraiment développé cette planche-là dans cette optique-là en fait. Donc nous avons deux côtes dans cette nouvelle gamme, dans les AHD SLS. Nous avons deux 30-62, c'est la plus petite, donc elle se porte avec des ailerons de 32 en moyenne, hein, c'est l'aileron médian on va dire. Et il y a une autre cote après de 2,30 par 70, une planche qui fait 115 litres. Donc pour des voiles évidemment de 7, 5, 8 mètres. Donc on a essayé d'optimiser avec deux planches, de faire vraiment toute la gamme de flotteurs qui s'adressent aux gens qui font encore du slalom à assez haut niveau. Par exemple pour rider, pour performer pour le défi wind, c'est des planches qui sont vraiment parfaites pour ça. Et ça couvre un maximum de possibilités avec juste deux volumes. On n'est pas parti sur 4, 5, 6 volumes. Avec ces deux volumes-là, c'est vraiment typé pour pouvoir rider dans toutes les conditions en fait. Donc ces deux planches HD SLS, nous avons un power full shape, on appelle ça. On a essayé d'optimiser au maximum le shape, c'est-à-dire qu'ici on a un pied de mât qui est un petit peu creusé sur le plan de pont pour avoir une accélération franche et un contrôle permanent de la planche. On peut voir qu'on a aussi des rails assez ronds sur la partie de la planche, presque comme une planche de freeride sur l'avant. Ça permet de déclencher le jibe, ne jamais s'arrêter et d'accélérer même dans le jibe, toujours rester devant avec cette planche-là. C'est des bonnes planches pour faire des très bonnes relances en fait. En sortie de jibe, la planche elle continue à planer et ça repart directement en fait. Dans le Power Full Shape, nous avons intégré des cut-out sur la partie arrière qui sont sur 3 niveaux les cut-out. Donc ça veut dire que ça dégage vraiment bien toute la partie arrière de la planche quand celle-ci est au planning. Il y a 3 niveaux en fait au niveau du pied arrière. Ça redescend encore une première fois et une troisième autre marche. Voilà, ça c'est pour le shape avec des rails qui ne sont pas non plus extrêmement épais pour une planche typée slalom, ce qui permet d'avoir une planche qui se tient vraiment très longtemps dans le vent fort. On ne part jamais sur la roue arrière comme on dit en wheeling, ça c'est une expression qu'on a, donc elle ne monte jamais sur l'aileron, elle se contrôle toujours très bien tout en restant très haute sur l'eau. Donc au niveau du scoop de ces planches-là, nous avons un strong rocker profile, c'est-à-dire un profil de planche, un scoop de planche qui a été éprouvé depuis des années. En fait, une planche qui est relativement tendue avec pas mal de V sur la partie avant et un V qui arrive constant jusqu'à la partie arrière. On conserve toujours un petit peu de V sur la partie arrière, justement pour essayer d'avoir une planche très haute sur l'eau, très vive. Elle n'est jamais bloquée en fait, donc on peut la faire tourner, la faire monter sur son aileron assez facilement. Donc c'est un rocker qui a été éprouvé depuis longtemps, de nombreuses années, avec beaucoup de tests. Donc c'est issu vraiment des planches pure slalom, vraiment assez haut de gamme. Voilà. Pour parler de la fabrication des AHD SLS, c'est des planches qui sont fabriquées dans des doubles moules, en fait, dans des moules one shot, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un moule qui a une bonne caractéristique et qui tient exactement le shape, c'est-à-dire qu'on est capable de reproduire le shape d'origine vraiment le plus fidèlement possible. Il y a très peu de travail manuel sur la planche, tout est fabriqué dans le moule, c'est-à-dire que les planches sont vraiment répétables, sans problème de scoop. Les planches se ressemblent vraiment l'une et l'autre. C'est le problème qu'on a quand on fabrique beaucoup à la main, c'est que quelquefois avec le process de fabrication, il peut y avoir des petites différences entre les planches. Ici on a vraiment des planches qui sortent one shot d'un moule, full sandwich avec des renforts carbone bien placés, donc la planche ne bouge vraiment pas au niveau du rocker, de la stabilité. C'est des planches qui restent très raides tout le temps. Elles sont aussi fabriquées en résine epoxy, donc les molécules de cette résine proviennent de sources végétales, c'est une résine biosourcée.
Ces deux modèles sont fabriqués avec des boîtiers Tuttle full carbone, deep Tuttle, c'est-à-dire qu'elles sont foil compatibles. On peut mettre n'importe quelle foil du marché sur ces planches-là, ça passe et ça ne bougera pas. Donc les boîtiers full carbone hyper renforcés en deep Tuttle. Donc au niveau des pads pour ces nouveaux modèles, nous avons pris un nouveau style de pads, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est assez lisse comme ça, mais c'est une densité qui est très douce avec des légers petits stries dedans. Ça vient en fait du wing foil. On a besoin beaucoup d'appui sans footstrap. Donc là on a des footstraps évidemment, mais du coup ça nous donne un pad qui est hyper confort, qui a beaucoup de grip dans toutes les conditions. Même si votre strap n'est pas forcément super bien réglé, ça donne vraiment une sensation de grip sur la planche et une sensation de confort. Ils sont assez épais, un petit peu souples. Et voilà, pour ce nouveau pad là, on a testé beaucoup de matières et c'est vraiment ce qui est ressorti sur tous les pads un peu classiques entre guillemets. Vous avez un diamond dessiné sur le pad. Ici vous avez une sensation, le pad il est complètement, on a l'impression qu'il est lisse, mais il a un super grip et voilà, c'est un pad qui marche vraiment très bien pour ce type de planche. Pour conclure, sur ces planches-là, donc en 95 litres au niveau des tailles de voile, évidemment, c'est un peu classique, ça va du 5,5 jusqu'à 6,5 en gros, on va dire, avec des ailerons plutôt taille 32 pour la petite planche. Ça, c'est l'aileron à peu près médian, on va dire, hein, sur ce genre de modèle. Alors plutôt avec des ailerons haut de gamme. Les planches ont été mises au point avec des Select-Grino et des ailerons Alf, c'est un peu local, donc c'est très bien. Donc ça marche très bien avec ces planches-là, des ailerons plutôt haut de gamme évidemment, des ailerons de slalom. Et pour la plus grosse planche, là, la 115 litres, bon, évidemment ce sera des voiles de 6,5 à 8,5, ça porte facilement, avec des ailerons plutôt aux alentours de 36 en taille. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter sur foilandco.fr ou alors chez tous les revendeurs, les planches sont disponibles actuellement.